village. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale, juste après cette petite pause en publicité avec nos différents partenaires. Et on va dire bonjour à Koulibaly Premier, qui nous regarde sur le ciel des boulevards ce matin. Il officie au sein des brasseries du Cameroun de ce côté-là, qui sont d'ailleurs nos partenaires. Sylvain Moncam, oui. La suite? La suite, on va souhaiter une très bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Claire ou encore Suzanne, puisque ce sont les deux saints patrons à l'honneur ce jour. Vous connaissez quelques Suzanne? Je veux penser à l'épouse de mon grand frère, ma belle-sœur, Madame Njeng Suzanne, sur le ciel de Simbok. Marie-Claire, en passant Marie-Claire Nana, oui, ce matin. Qui est directrice générale de la SOPECAM. Voilà. On lui dit bonjour et bonne fin de semaine aussi. Voilà. Monsieur Harley Debo-Andébé, bonjour. Bonjour, Sidoine, bonjour. Puis Byron. Jean-Vitette Mbembekiri. Kilman. Voilà. Oyem Kiri. Ah, mais une fois qu'il est dans moi, laisse-moi enchaîner Byron. Manouvoa. Manouvoa, c'est quoi? Ça ne se dit pas? Manouvoa. Manouvoa. Voilà. Oyem Kiri. Oyem Kiri. Alouabe. Kanizing. Alouabe Kanizing. N'est-ce pas? Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Allez Debo-Andébé pour la revue de presse. Alors, on va commencer par quoi ce matin? Bien évidemment, on commence par Cameroun Tribune qui est au Palais de l'Unité. Hier, vous connaissez l'événement. L'événement s'est déroulé, n'est-ce pas? C'était hier après-midi au Palais de l'Unité. Paul et Chantal Biya de couple présidentiel qui recevaient les athlètes camerounais ayant participé aux différentes compétitions internationales. Il était donc question pour le chef de l'État et sa tante épouse de leur dire merci et présenter les encouragements de tout le peuple camerounais pour cette marque de gratitude, pour leur bravoure à l'international. C'est là qui ont fait rayonner le drapeau du Cameroun plusieurs fois à l'international, puisque parmi eux, il y avait 60 médaillés qui ont fait chanter l'hymne national. Et le président de la République l'a bien fait de le rappeler lors de son allocution. Et Paul Biya, dans cette allocution, a réaffirmé, comme pour dire à Ahmad que le Cameroun sera prêt dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Paul Biya a solennellement renouvelé l'engagement dit Cameroun Tribune ce matin. Et la une, vous l'avez vu, l'illustre à souhait. L'événement est d'ailleurs proposé sous la forme d'un dossier ce matin. Dossier de 5 pages et des clichés tout aussi fascinants et excitants. Des jeunes fiers de faire cette montée des marches qui mène au Palais de l'Unité pour recevoir la bénédiction du couple présidentiel. Ils étaient 192 ajoutés aux encadreurs. Certains d'entre eux s'expriment d'ailleurs au quotidien national bilingue de ce jour. Une bonne dizaine au total. La réception des athlètes au Palais de l'Unité vous est donc offerte par Cameroun Tribune sous un dossier de 5 pages ce matin. Le sujet intéresse l'autre quotidien de la rue de l'aéroport, mais voisin de Cameroun Tribune. C'est bel et bien Mutation, le quotidien privé de Georges Alain Boyomo, qui ce matin s'intéresse particulièrement au discours du chef de l'État, n'est-ce pas, devant les athlètes. Pour notre confrère, Paul Biya se positionne désormais pour l'élection présidentielle de 2018. La CAN 2019 se positionne pour Paul Biya comme un sérieux argument de campagne électorale. En promettant que le Cameroun organisera la grande messe du football africain, le chef de l'État se projette déjà au-delà de la présidentielle. Preuve en 2018 à lire également tout un reportage sur l'IAI Cameroun. C'est la deuxième une de Mutation ce matin. L'IAI Cameroun, l'Institut africain d'informatique dont l'expertise se déporte en Afrique de l'Ouest. L'opération 100 000 femmes et MIGEF 2035, selon notre confrère, serait, n'est-ce pas, souhaité ou sollicité d'implantation au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et Aman-Claude Abanda, que vous voyez bien sur votre petit écran, est à Paris maintenant pour une conférence de la diaspora camerounaise dans le domaine des TIC. Et cette conférence sera suivie par la remise à la première dame Chantal Biya d'un prix. Et cela se déroulera bien sûr en présence de Aman-Claude Abanda,
représentant résident de l'IAI Cameroun. Retour sur l'actualité du Palais de l'Unité, c'est à prospective nouvelle, le journal de Jean-Baptiste Biaye qui fait également une incursion au Palais de l'Unité sur cette cérémonie grandiose, solennelle, colorée qui s'est déroulée en présence du couple présidentiel. Et cette phrase, yes, you can organize, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Le gouvernement engagé à organiser cette compétition en format 24 équipes et des 6 stades en juillet 2019. Issa Ayatou, dit notre confrère, l'ancien président de la Confédération africaine de football, et Tombi Aroko Sidiki, le président de l'Africa Foot, répondent aux élucubrations incendiaires du président actuel de la Confédération africaine de football. D'autres sujets meubles, bien évidemment, le journal Jean-Baptiste Biaye, il revient bien sûr sur la dernière messe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à Bafia, c'était la semaine dernière, et la reconnaissance de la nation aux héros d'Abidjan. Ce sont les héros des Jeux de la francophonie qui étaient reçus la semaine dernière au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Retour sur la cérémonie du Palais de l'Unité avec le journal Épervier de Léopold Clovis Noudjo ce matin. Le Cameroun sera prêt, reprend également le journal qui reprend, n'est-ce pas, cette déclaration du chef de l'État. Paul Biya s'est engagé hier au Palais de l'Unité lors d'une cérémonie d'hommage à la nation. Bien sûr, d'autres sujets meubles, la une du journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin avec la présidente de la République et ses agents qui anaquent au nom du général Fouda Joseph. Vous verrez également le classement des ministres qui ont bien servi plus de 10 ans au même poste au Cameroun. C'est exclusif au journal L'Épervier ce matin. La nouvelle parle de représailles contre Issa Ayatou. Représailles de qui? Du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Le rapport qui arme la vengeance du président de la CAF. L'intégralité de ces rapports d'émission du comité exécutif sous Issa Ayatou. Tout un dossier de 8 pages proposé ce matin quand Ahmad règle ses comptes à Issa Ayatou. Le nouveau président de la Confédération africaine de football fait feu de tout bois pour retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le désir de vengeance et de nuisance du nouvel homme fort de la CAF est plus que jamais manifesté, dit le journal le Jacques Blaise Mvier ce matin. Et puis Baoba Hebdo également parle de l'amateurisme diplomatique de la CAF et s'étonne des propos du président actuel de la Confédération africaine de football qui affirme que le Cameroun n'est pas prêt à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019, même à 4 équipes. Notre confrère s'étonne et démontre ces propos par un manque de professionnalisme alors que notre pays a encore 2 années, n'est-ce pas, devant lui pour se préparer à la prestigieuse organisation de la CAN 2019, c'est dit dans Baoba Hebdo. Le déluge également parle de la CAN 2019. Ahmad garde une vieille rancune sur le Cameroun, rancune depuis 1981, il faut parcourir le journal ce matin, n'est-ce pas, pour savoir, pour lire au journal le déluge, n'est-ce pas, de l'Hyper Nzana Assebe, pour comprendre quelle rancune, n'est-ce pas, Ahmad garde contre le Issa Ayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football depuis 1981. Émergence ce matin s'intéresse à cette mission explicative, n'est-ce pas, envoyée à l'étranger par le président de la République. Nous le savons, à Bruxelles, c'est le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était le chef de la délégation du Cameroun pour expliquer, n'est-ce pas, la volonté du Cameroun à apporter des solutions à la crise socio-politique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Alors, ces missions explicatives à l'étranger ont-elles bien fondé sur, n'est-ce pas, le fonctionnement sociopolitique du Cameroun. 11 experts s'affrontent ce matin dans le journal de Manus Miara qui est Émergence, et c'est cela comme tous les vendredis. Il faut rappeler que ces missions d'explication, on a parlé de Belgique, d'autres missions d'explication étaient aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, et le sujet est donc proposé à la une du journal de Manus Biaga ce matin. On parle avec évolution ce matin de Bernard Dieudonné à Tangana, de la présidentielle de 2018 et le journal qui présente un candidat nommé Jean-Marc Ngos qui effectue une tournée nationale ces jours. L'Ompodol a incinéré le célèbre livre de Machiavel dans son meeting en Fandena. Il faut parcourir la une du journal pour regarder au pied de une
La chaîne de télévision Vision 4 qui s'implante en République centrafricaine et cette image est encore vivante et c'est pas Sidoine qui va nous démentir l'image du président directeur général du groupe L'Anecdote Jean-Pierre Amoubelinga et Faustin Archange Touadéra. Les voilà qui tiennent, n'est-ce pas, la plaque de l'inauguration de Vision 4 RCA. C'était il y a de cela 2 semaines à Bangui et cette inauguration marquait donc le début effectif du fonctionnement des activités de la chaîne de télévision Vision 4 RCA à la capitale de la République centrafricaine. Et le journal le précise ce matin que cette cérémonie d'inauguration, n'est-ce pas, dite unité, s'est déroulée le vendredi 21 juillet 2017 à Bangui au siège de la chaîne qui déchaîne à l'avenue des Martyrs. Sidoine était à Bangui et ne peut nous démentir ce matin, et c'est la fin de la revue de presse. Évidemment, Harley Desbois-Ndébé, nous étions à Bangui et la cérémonie était vraiment grandiose. Colorée, très voilà. Alors, merci à Harley Desbois-Ndébé pour cette belle revue de presse. Les athlètes étaient contents quand même d'avoir été reçus par le chef d'État. Bah, c'est Sidoine qui était au palais. Justement, il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions quand on est autour de Paul et Chantal Biya, le couple présidentiel camerounais. Oui. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Les athlètes ont été honorés hier. On va dire que c'est la nation. Quand le chef d'État remet une distinction à quelqu'un, c'est la nation qui est reconnaissante. La nation tout entière qui est reconnaissante pour toutes ces médailles glanées. On parle de 192 médailles glanées depuis le début de l'année 2017. Donc c'est vraiment... C'est une moisson abondante. Et puis 60 en or. Ça veut dire que l'hymne national du Cameroun a retenti 60 fois à travers le monde. Voilà. Ça veut dire qu'on peut un peu comprendre pourquoi il y a peut-être cette petite jalousie entre guillemets, n'est-ce pas, venant de la CAF, du Cameroun, qui ne cesse, n'est-ce pas, d'atteindre un certain niveau. Alors, Harley, le week-end s'annonce très long, jusqu'à mardi apparemment. Est-ce que tu as choisi de te reposer en tant que REC? Est-ce que les REC ont le temps de dormir et de faire la grasse matinée? Le travail se poursuit. Dans la rédaction dort. Le travail se poursuit même les jours fériés. Le travail se poursuit. C'est même les jours fériés que nous on doit beaucoup travailler. Voilà. Parce que l'activité est morte. On doit maintenant creuser, fouiller pour créer de l'actualité et offrir aux téléspectateurs. Donc mais qu'est-ce qui peut te faire plaisir quand même ce week-end? Ce week-end, ce qui peut me faire plaisir, c'est d'aller... Dis-nous aux âmes, puisque ce sont de vendredi, on parle un peu en langue. Je sais que tu es polyglotte, tu peux essayer en quelle langue? Je suis multiculturel. Voilà. Moi, je parle le Wondo, je parle le Boulou, je parle les tonnes, je comprends le Foufoulé, je comprends le Bandjou. En Eton, tu vas souhaiter bon week-end en Eton à ceux qui nous regardent ce matin. Ah, mais tu t'as même makiri à maman à Benajan, à Nemesasi. À Nemesasi. Mais tu t'as même makiri. Voilà. Ça, c'est l'étonne. Je sais que ça, c'est une langue qui est difficile. L'étonne, c'est très dur à parler. Merci. Allez, l'étonne est un peu comme l'allemand. Je peux aussi parler à Léondo pour dire Matam Borbesiang Mekiri, particulièrement à Ndaburu Nanateba, Ngumu. Mani Wondo Yare. Mani Wondo Yare. Mani Wondo. Messing Mane Wondo. Manbulu. Muskon Kaki. Asik Manbulu. Voilà. Manbele Isse. Manbele Isse. Bien dit. Pourquoi? Viens Wondo. On a Manbele. Comme un Kaba. Comme un Kaba. Un sangophone. Un sangophone. Ok. Il y a qu'à vous dire petit tam. Bititam. Voyons bititam. En étonne, on appelle ça épaisse. Épaisse. Le gombo. En étonne, on appelle épaisse. On te dit épaisse. Épaisse. D'accord. On dit épaisse. Les étonnes disent mais tu dis quoi rien dedans? Il y a une étonne là-bas qui dit que. Passe un très bon week-end. Reviens-nous. Rendez-vous pour le journal de 20h ce soir. Pour le journal de 20h ce soir, bien évidemment. Allez, on t'accompagne avec une petite plage publicitaire et juste après on vous revient pour la suite de la matinée. On a beaucoup d'invités, donc on sera avec beaucoup d'artistes sur ce plateau ce matin pour
essayer de mieux nous amuser encore pour la fin de la semaine. Camerounais ayant participé aux différentes compétitions internationales. Il était donc question pour le chef de l'État et sa tante épouse de leur dire merci et présenter les encouragements de tout le peuple camerounais pour cette marque de gratitude, pour leur bravoure à l'international, ceux-là qui ont fait rayonner le drapeau du Cameroun plusieurs fois à l'international, puisque parmi eux, il y avait 60 médaillés qui ont fait chanter l'hymne national. Et le président de la République l'a bien fait de le rappeler lors de son allocution. Et Paul Biya, dans cette allocution, a réaffirmé, comme pour dire à Ahmad Ahmad, que le Cameroun sera prêt dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Paul Biya a solennellement renouvelé l'engagement dit Cameroun Tribune ce matin. Et la une, vous l'avez vu, l'illustre à souhait. L'événement est d'ailleurs proposé sous la forme d'un dossier ce matin, dossier de 5 pages et des clichés tout aussi fascinants et excitants. Des jeunes fiers de faire cette montée des marches qui mène au palais de l'Unité pour recevoir la bénédiction du couple présidentiel. Ils étaient 192 ajoutés aux encadreurs. Certains d'entre eux s'expriment d'ailleurs au quotidien national bilingue de ce jour. Une bonne dizaine au total. La réception des athlètes au palais de l'Unité vous est donc offerte par Cameroun Tribune sous un dossier de 5 pages ce matin. Le sujet intéresse l'autre quotidien de la rue de l'aéroport, mais voisin de Cameroun Tribune. C'est bel et bien Mutation, le quotidien privé de Georges Alain Boyomo, qui ce matin s'intéresse particulièrement au discours du chef de l'État, n'est-ce pas, devant les athlètes. Pour notre confrère, Paul Biya se positionne désormais pour l'élection présidentielle de 2018. La CAN 2019 se positionne pour Paul Biya comme un sérieux argument de campagne électorale. En promettant que le Cameroun organisera la grande messe du football africain, le chef de l'État se projette déjà au-delà de la présidentielle. Preuve en 2018, à lire également tout un reportage sur l'IAI Cameroun. C'est la deuxième une de Mutation ce matin. L'IAI Cameroun, l'Institut africain d'informatique, dont l'expertise se déporte en Afrique de l'Ouest. L'opération 100 000 femmes et MIGEF 2035, selon notre confrère, serait, n'est-ce pas, souhaité ou sollicité d'implantation au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et Aman-Claude Abanda, que vous voyez bien sur votre petit écran, est à Paris maintenant pour une conférence de la diaspora camerounaise dans le domaine des TIC. Et cette conférence sera suivie par la remise à la première dame Chantal Biya d'un prix. Et cela se déroulera bien sûr en présence de Aman-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun. Retour sur l'actualité du Palais de l'Unité, c'est ta prospective nouvelle, le journal de Jean-Baptiste Biaye qui fait également une incursion au Palais de l'Unité sur cette cérémonie grandiose, solennelle, colorée qui s'est déroulée en présence du couple présidentiel. Et cette phrase, yes, you can organize, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Le gouvernement engagé à organiser cette compétition en format 24 équipes et des 6 stades en juillet 2019. Issa Ayatou, dit notre confrère, l'ancien président de la Confédération africaine de football, et Tombi Aroko Sidiki, le président de l'Africa Foot, répondent aux élucubrations incendiaires du président actuel de la Timbok, Marie-Claire, en passant Marie-Claire Nana. Oui, ce matin, qui est directrice générale de la SOPECAM. Voilà. On lui dit bonjour et bonne fin de semaine aussi. Voilà. Monsieur Harley Desbois-Ndébé, bonjour. Bonjour, Sidoine, bonjour. Pi Byron. Jean-Victor Mbembekiri. Kilman. Voilà. Oyen Kiri. Ah, mais une fois que terre dans nous. Moi, laisse-moi enchaîner Byron. Manouva. Manouva, c'est quoi? Ça ne se dit pas? On le voit. Manouva. Voilà. Meyen Kiri. Oyen Kiri. Alouabe. Kanizing. Alouabe Kanizing. N'est-ce pas? Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Allez de bois pour la revue de presse. Alors, on va commencer par quoi ce matin? Bien évidemment, on commence par Cameroun Tribune qui est au Palais de l'Unité. Hier, vous connaissez l'événement. L'événement s'est déroulé, n'est-ce pas? C'était hier après-midi au Palais de l'Unité. Paul et Chantal Biya, le couple présidentiel qui recevait les athlètes. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information.
Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale, juste après cette petite pause en publicité avec nos différents partenaires. Et on va dire bonjour à Koulibaly Premier, qui nous regarde sur le ciel des boulevards ce matin. Il est officier au sein des brasseries du Cameroun de ce côté-là, qui sont d'ailleurs nos partenaires. Sylvain Moncam, oui. La suite. La suite, on va souhaiter une très bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Claire ou encore Suzanne, puisque ce sont les deux saints patrons à l'honneur ce jour. Vous connaissez quelques Suzanne? Je veux penser à l'épouse de mon grand frère, ma belle-sœur, Madame Njeng Suzanne, sur le ciel de